Allez, nous voici donc avec la bête, le fameux Axom RS2 de chez Origine. Donc, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. On va commencer par l'élément qui est vraiment de la marque Origine à proprement dit, donc le cadre. Donc ici, modèle Axom RS2, donc un cadre tout en carbone. Des cadres qui sont assez légers, entre 850 grammes et 950 grammes à peu près, hein, le cadre. Donc c'est léger et c'est plutôt adressé à des gens qui cherchent un vélo typé montagne, polyvalent ou endurance, mais pas forcément aéro, hein. Comme vous voyez, les tubes sont ronds, assez classiques. Donc on n'est pas forcément pour quelqu'un qui cherche un vélo de pur rouleur, même si après avec l'équipement autour, on a moyen de l'aménager en fonction de nos qualités et de ce qu'on recherche. Donc la spécificité de ce cadre par rapport à l'ancien modèle, c'est que le passage des gaines de câble a été refait à l'intérieur des tubes. Enfin, c'est plutôt la sortie du câble qui a été refaite, puisque comme vous voyez ici, même quand on tourne la roue à 90 degrés, le passage a été bien fait parce que ça ne va pas frotter contre le cadre. Donc on n'est pas obligé d'avoir une pastille qui n'est pas forcément la même couleur que le vélo et qui ne protège pas forcément toujours très bien. Là pour le coup, tous les passages ont été refaits. Et voilà, on a vraiment une belle protection au niveau du cadre. Et qu'il faut savoir quand même, les peintures sont assez fragiles. Alors justement, en parlant de peinture, c'est un élément personnalisable sur ce vélo. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis deux couleurs. Donc un gris titane A2, c'est le gris foncé qu'on retrouve sur la partie centrale du cadre. Et un gris acier plus clair, qui redonne un petit peu de ton au vélo sur le tube supérieur et sur la base du haut-bras à l'arrière. Vous avez également la possibilité de choisir les stickers et leurs couleurs. Donc là j'ai choisi de mettre du noir assez discret sur le cadre et dessus sur le tube supérieur de faire ressortir un petit peu ce cadre en faisant une petite décoration dessus en mettant du noir sur du gris clair. Donc vraiment je suis très content du rendu avec le petit drapeau français derrière hein, sur la base du haut-banc qui rend très très bien. Donc je suis vraiment content du rendu, en même temps c'est logique, hein, c'est moi qui ai choisi les couleurs. Donc forcément, c'est un petit peu normal que ça me plaise. Donc également au niveau du cadre, on a une technologie CCT+, donc ça consiste à faire la base et les haubans en une seule pièce, ce qui est censé amener plus de rigidité au vélo, ainsi que la fibre Textrem qui est utilisée. Donc ça, bon, ce qui est information technique, je vous invite vraiment à aller voir sur le site, ce sera bien plus simple. Ensuite, toujours en parlant de personnalisation, tout autour, les composants sont entièrement personnalisables sur le site. Alors il y a un choix qui est quand même limité, vous n'avez pas forcément toutes les marques, notamment au niveau des roues. Pour ceux qui adorent DT Suisse, on n'a pas ça. Donc là, il faut faire avec le catalogue qui est proposé. Mais encore une fois, vous avez possibilité de faire livrer le vélo avec des éléments en moins. C'est-à-dire que les pédales, par exemple, n'étaient pas présentes. Les porte-gourdes non plus. Vous pouvez faire livrer le vélo sans la selle, sans les roues. Enfin vraiment, vous avez quand même un choix assez large à ce niveau-là. Donc au niveau du groupe, j'ai choisi un groupe mécanique, hein, bien sûr, pour pouvoir rentrer dans mon budget, parce que sinon, bien sûr, j'aurais pu prendre un groupe électrique. On est sur du SRAM Force 22. Donc 11 vitesses à l'arrière, 2 plateaux à l'avant. Voilà, ça c'est assez classique, hein, je l'explique pour les débutants, mais ça reste très très classique, même si de nos jours on commence à avoir du monoplateau. Voilà, donc j'ai pris du 11-28, alors je détaille un petit peu pour les débutants, ça peut être logique, sinon ça paraît un petit peu un langage extraterrestre. 11-28 c'est le nombre de dents, donc de la plus petite cassette, la plus petite couronne jusqu'à la plus grande. Donc là 11 pour la plus petite et 28 pour la plus grande, donc c'est quelque chose d'assez classique. Et devant, on a un compact, donc un 50-34, 50 pour le grand plateau, 34 pour le petit. Donc ça, c'est vraiment un vélo qui permet de passer partout, vraiment typé montagne. J'aurais aimé avoir du 52-36 avec une cassette de 11-30 derrière, mais il ne faut pas de 52-36. Donc voilà, le petit pédalier carbone qui va bien, les étriers de frein qui sont assortis au vélo. D'ailleurs, le vélo qui a failli tomber. Comme vous voyez au niveau des manettes, il y a une petite spécificité chez SRAM, c'est qu'on appuie un coup, on descend une vitesse et on appuie entièrement, on remonte une vitesse. Donc ça, au début, j'avoue que c'était un petit peu perturbant. Mais vraiment, c'est question d'habitude. Donc en plus, ce qui je trouve est bien réussi au niveau de ce groupe, c'est que là, sur la manette, on a un petit trait blanc, alors qu'il paraît presque gris, hein, voilà, c'est un blanc cassé. Et du coup, avec les reflets, il rappelle vraiment la ligne du tube de cadre supérieur et ça fait super bien. Donc là, c'est un hasard du sort, mais qui tombe bien. Ensuite pour les porte-gourdes, petit détail, ce n'est pas d'origine, hein, il est arrivé sans les porte-gourdes, donc c'est moi qui ai rajouté des porte-gourdes Syncross.
Ensuite, pour ce qui est de tous les petits équipements comme la potence, la tige de selle, etc. Chez Origine, on est chez du Ritchey, donc on n'a pas le choix. On est obligé de passer par cette marque si je dis pas de bêtises. Alors là, il y a plusieurs modèles également. Moi, j'ai pris ceux d'Origine en aluminium. Il y a moyen de gagner quelques grammes pour les accros à la perte de poids en passant sur du carbone. Donc là, j'ai un cintre de 40 mm de large qui est plutôt sympathique comme vous voyez. Une potence de 110 mm Ritchey et derrière un tube de selle de 27,2 mm de diamètre. Ensuite, on a même le choix pour la guidoline. Alors j'ai pris une guidoline noire, ce qui me semblait être logique par rapport au reste de la décoration du vélo, qui est plutôt agréable. Donc bon, ça c'est très classique, hein, une guidoline. En général, on est rarement déçu, mais toutefois elle va bien. Et voilà, je ne vous avais pas montré aussi, mais sur le jeu de direction, on a les fibres de carbone apparentes. Donc ça aussi c'est plutôt sympa, je trouve. Enfin, pour la selle, avant de finir par les roues, hein, le plus important à mon goût, c'est une Selle Italia, le modèle SLR Titan Flow. Donc une selle très fine, donc encore une fois dans la logique du vélo, c'est-à-dire avoir un vélo ultra light, mais qui est confortable, vraiment avec une ouverture au niveau du périnée, et encore une petite touche de gris, donc là aussi c'est un hasard, mais voilà, ça rentre très très bien. Et maintenant on va finir par ces roues, donc le modèle R6 SLR de chez Mavic, des roues jantes aluminium avec des rayons, j'allais dire des freins, n'importe quoi, des rayons carbone, donc c'est vraiment des roues très légères, hein, pour des roues aluminium, c'est ce qui fait quasiment de plus léger sur le marché. On est à 1300-1400 grammes la paire, avec une matière Exalis, hein, là comme vous voyez, un petit peu mat, qui est censé améliorer le freinage, notamment sous la pluie. Donc voilà, ce sont des roues qui sont encore une fois dans la logique du vélo, c'est-à-dire un vélo ultra light, typé montagne, avec des roues qui sont extrêmement rigides et qui sont assez basses, hein, donc ce ne sont pas des roues aéro. Et bien sûr, comme vous voyez, donc le compteur et le support, bon, ça ce sont les miens, rien à voir avec le vélo, je préfère préciser quand même, on ne sait jamais. Au niveau des pneus également, je m'aperçois que j'ai failli oublier d'en parler. Là j'ai laissé les pneus qu'on m'a proposés sur le site, c'était les pneus Mavic. Sont les Ixion ou Ixon, il me semble quelque chose comme ça, je vous corrigerai à l'écran parce que là la prononciation je ne me rappelle plus du nom exactement. Donc voilà, j'ai laissé ces pneus parce qu'ils étaient plus légers que mes classiques Continental Grand Prix 4000, donc je voulais tester. Je vous en parlerai également dans la vidéo sur ce qui est le ressenti au niveau du vélo, mais j'en suis pas déçu non plus. Au niveau des pédales, j'ai laissé mes pédales, hein. Le vélo arrivait sans les pédales, donc là s'il y en a qui veulent savoir, ce sont des Look KO2, donc un modèle très très classique que je risque de changer à terme. Et pour voilà, le bras de la manivelle, j'ai pas précisé, c'est du 172,5 mm, donc ça c'est assez classique, ça dépend voilà, de ce qu'il en ressort au niveau de votre étude posturale, mais c'est une taille très très classique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation de mon nouveau vélo. Il y aura bientôt de nouvelles vidéos et puis il y aura surtout une suite par rapport à ce vélo puisque je vous ferai une vidéo de rendu en termes de performance. Qu'est-ce que ça donne concrètement sur le terrain? Maintenant ça fait plusieurs mois que je le teste, donc je pourrais vous donner un avis vraiment objectif et complet.